Bonjour, vous adorez les faux bouts de chat? Eh bien cette semaine, la famille s'agrandit de triplés. Vous avez bien compris, il s'agit de 3 bébés. Le patron que nous allons utiliser est le même, enfin il y a quelques petites variantes, vous allez trouver tous les détails dans la pochette de patron. Mais vous allez voir qu'à partir de ce patron, vous allez pouvoir réaliser 3 petits personnages différents. Un bébé coccinelle, un bébé abeille et un bébé garçon ou fille, selon les couleurs que vous allez choisir. Voici un faux fou de show ou une faux fou de chat policier. Vous allez retrouver le modèle dans la boutique et les détails dans les tutoriels. Aujourd'hui, c'est ce modèle de bébé que nous allons réaliser et vous allez retrouver dans les tutoriels le bébé abeille avec une petite tétine et des antennes et le bébé coccinelle qui lui suce son pouce et avec aussi des antennes et quelques coccinelles si vous souhaitez les rajouter. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin, une boule de 12 cm et une boule de 10 cm. Ensuite, vous aurez besoin pour ce modèle-ci de 2 planches, grandes planches de mousse thermoformable blanche, une chair, une rose, une bleue ou une autre couleur si vous le souhaitez. Et puis ensuite une planche grise parce que j'aimerais faire un bonnet petite souris. Vous allez aussi avoir besoin de la pochette de patron, à moins que vous fassiez vous-même vos patrons. Dans cette pochette de patron, vous allez avoir tous les modèles pour les 3 bébés, donc abeille, coccinelle et celui que nous allons voir aujourd'hui. Pour peindre les yeux et la bouche, j'utilise un feutre acrylique parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez bien entendu aussi utiliser un pinceau fin et de la peinture. Ensuite, pour le collage, vous pouvez utiliser la colle pour faux fou de chat. Moi, j'utilise le pistolet à colle chaude et il vous faut compter donc une réserve de bâtonnets de colle. Enfin, cela est facultatif, vous allez pouvoir utiliser une poinçonneuse revolver. Vous allez voir dans un instant ce qu'elle apporte donc dans notre création. J'oubliais une dernière chose, vous allez avoir besoin de doigts de rembourrage. Nous allons commencer par le thermoformage. Pour la boule de 12 cm, je découpe un carré blanc de 25 x 25 cm et pour la boule de 10 cm, j'ai 2 carrés, un gris, un chair de 20 x 20 cm. Vous avez maintenant l'habitude du thermoformage. Je place ma planche de mousse donc entre 2 draps ou entre 2 torchons. Attention, il faut qu'il soit fin. Et ensuite, je repasse avec un fer à repasser sans vapeur, puissance maximale. J'attends que les bords rebiquent vers moi. C'est ce qui me permet de savoir que ma planche est prête à être thermoformée. Et j'étire la mousse sur la boule. Voilà, vous voyez, je fais une coque et je vais faire la même chose avec la planche grise. Nous avons maintenant 2 coques pour la tête et une coque pour le corps. Comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, nous enlevons l'excédent et ensuite je vais coller les 2 parties ensemble, bord à bord. Je vous rappelle qu'une petite astuce qui peut vous aider à coller régulièrement la mousse sur la boule, c'est de tracer un trait en suivant simplement, vous voyez, le trait en fait qui est déjà sur la boule, mais là vous allez mieux le voir si vous le faites avec un stylo. Voilà, maintenant vous savez à peu près où vous devez coller. C'est parti pour le collage. Donc, rappelez-vous, on colle toujours sur la mousse et jamais sur la boule. Et ensuite, on étire la mousse jusque sur le trait. On maintient quelques secondes de façon à ce que la colle prenne. Et on fait ainsi tout le tour de la boule. Cette technique permet de mettre, vous voyez, les plis en dehors du trait et nous allons pouvoir ensuite les enlever. Une fois que cette étape est faite, vous découpez l'excédent. Là, vous voyez que j'utilise des petits ciseaux, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez des petites imperfections, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que nous allons les cacher tout à l'heure. Une fois donc que j'ai découpé l'excédent, je place ma boule à l'intérieur donc de la deuxième couleur, de la deuxième mousse, et je procède de la même manière en allant jusqu'au bord de la mousse chair.
Et je vais ensuite découper l'excédent. Alors, juste une chose, faites attention, lorsque vous faites ça, ne mettez pas vos pouces ici, appuyez toujours avec vos pouces de ce côté-là, sinon vous risquez d'avoir des marques sur le visage. Vous voyez, j'ai découpé donc l'excédent de gris. Vous avez donc une moitié grise, une moitié chair. J'ai ensuite découpé une bande de toute la largeur, donc toute la longueur, pardon, de la planche et de 4 cm de large. Et je vais maintenant la positionner tout autour. Alors, je vous conseille de la thermoformer si vous utilisez la colle pour faux fuchsia. Par contre, nous allons utiliser ici de la colle chaude. Donc en fait, le thermoformage va se faire grâce à la colle chaude. Donc vous voyez que je positionne comme ceci. Ensuite, je retourne, je rajoute de la colle chaude et du coup, la colle chauffe ma planche et je vais pouvoir, vous voyez, étirer sur la boule. Faites toujours attention de ne pas mettre vos doigts ici, mais de bien tenir votre planche comme ceci, votre boule comme ceci. Je rajoute de la colle, j'étire et je fais épouser donc la forme. Et je fais ainsi, comme ceci, sur tout le tour. Voilà, le visage est prêt à être utilisé donc tout à l'heure. Maintenant, je m'occupe de ma planche. Là aussi, vous voyez, j'ai marqué le milieu. Par contre, je vais essayer de coller le plus haut possible. Je me réfère au milieu, mais j'essaie de passer au-dessus. J'enlève là encore l'excédent. Vous voyez qu'en fait, ce sont les plis qui disparaissent. Et je fais donc le tour de la boule. Je vais ensuite m'occuper de tous les découpages des patrons. Reproduisez ensuite les patrons sur les planches. Placez d'abord les patrons de façon à bien utiliser votre planche et ne pas la gaspiller. Vous allez avoir besoin d'un corps, de 2 pieds, de 2 bras, de 4 jambes. Ensuite, pour la petite souris, vous allez avoir besoin des oreilles. Vous voyez qu'elles sont incurvées. Je les ai en fait thermoformées et je les fais pour tous les éléments, donc le nez, les yeux et ici les babines de la petite souris. Donc tout cela est thermoformé. La seule chose que vous n'allez pas découper pour le moment, c'est cette partie-là. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Je colle, vous le voyez, le haut du corps ou de l'habit comme ceci. Je vais ensuite très légèrement découper ici les angles. Et je vais rembourrer avec de l'ouate de rembourrage. Je vais ensuite positionner le corps. Vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il soit ici bien à plat. Il faut que ici il touche et ici qu'il remonte comme ceci. Donc, une fois que ceci est positionné, je vais pouvoir mettre de la colle. Je commence toujours par le haut de façon à bien positionner mon haut. Et ensuite, je vais faire l'autre côté. Une fois que le corps est bien positionné, je vais maintenant prendre cette partie et voir la largeur qu'il me faut. Cela va dépendre, je ne vous donne pas une largeur ici parce que cela va dépendre de votre collage. Donc, regardez l'épaisseur dont vous avez besoin, la largeur dont vous avez besoin et ensuite découpez-la donc dans la planche de mousse blanche. Je vous parlais tout à l'heure de la poinçonneuse revolver, voilà où je l'utilise maintenant. Donc, je presse bien, je tourne très légèrement et ensuite, voilà. Et je fais donc un petit trou à chaque espace. Vous pouvez aussi en faire ici si vous le souhaitez. Étirez ensuite très légèrement comme ceci. Ensuite, il suffit de coller ici sur le contour. Commencez toujours par l'arrière. Et faites le tour.
Je positionne maintenant les bras de façon à voir la position que je souhaite donner au bébé. Et ensuite, il suffit de coller. Vous voyez qu'ici, les bras sont positionnés de façon à ce que le bébé donne l'impression qu'il tête son pouce. Et pour le deuxième, les bras sont positionnés de façon à ce que le bébé repose sa tête simplement et lui, par contre, a une tétine. Je n'hésite pas ici à mettre beaucoup de colle et je vais maintenir la tête suffisamment longtemps de façon à ce qu'elle prenne bien. Nous allons maintenant faire les jambes. Et pour cela, je mets un trait de colle ici et je vais superposer les deux jambes. Je maintiens bien. Ouvrez ensuite la jambe, enfin le pied plus exactement. Enfin non, c'est même pas le pied, c'est une partie de la jambe. Et vous voyez que je ne vais pas jusqu'au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas jusqu'au bout simplement parce qu'ensuite je vais mettre de l'ouate de rembourrage. Donc là aussi, sur tout le contour, je mets de la colle. Je laisse un espace pour pouvoir passer l'ouate de rembourrage. Voilà, je m'arrête là. Et je maintiens bien le temps que cela prenne. Si vous voyez qu'il est nécessaire de rectifier le découpage, faites-le maintenant avant de mettre l'ouate de rembourrage. Faites-le avec les grands ciseaux parce que le résultat sera beaucoup plus régulier, beaucoup plus joli. Rembourrez ensuite avec l'ouate de rembourrage. Ce qu'on veut, c'est donner un petit peu de volume. Alors, pourquoi nous avons collé ici? Simplement pour donner l'effet du pli de la jambe. Alors, je vais un tout petit peu pousser ici avec la petite paire de ciseaux. Voilà. Je vais étaler. Et ensuite, il suffit de refermer et de coller. Et je maintiens. Et bien entendu, je vais faire la même chose de ce côté-là. Une fois que le collage est fait, rajoutez le petit pied. Faites attention de toujours avoir les orteils vers l'intérieur lorsque vous allez positionner les deux jambes. Positionnez les pieds comme vous le souhaitez. Vous voyez qu'ils peuvent se croiser. Ils pourraient être comme ceci. J'ai bien envie de les mettre un petit peu différemment des autres bébés que j'ai réalisés. Donc, une fois que vous avez la position, eh bien vous collez. Je colle maintenant sur le bonnet les éléments de la petite souris. Le nez, les babines, les yeux et les oreilles. Je vais maintenant utiliser mon feutre acrylique pour dessiner les yeux, le nez. Alors, j'utilise le feutre acrylique noir pour les yeux, le nez, le rouge pour la bouche. Et ici, je vais faire quelques moustaches pour la petite souris. Vous voyez que pour pouvoir tracer correctement, j'appuie mon petit doigt. J'ai pompé donc le feutre de façon à ce que la peinture descende bien dans la mine. Et ensuite, je trace. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.